Cette semaine, à rencontre, Bernard-Henri Lévy. Dans La barbarie à visage humain, Bernard-Henri Lévy s'en prenait violemment au totalitarisme. Dans Le Testament de Dieu, son nouveau livre, il propose un retour aux religieux et plus précisément au judaïsme. La position souvent extrémiste de Bernard-Henri Lévy a suscité plus d'une objection. Marcel Brisebois a rencontré l'auteur aux éditions Grasset, où il dirige une collection d'écrits orientés surtout sur les travaux des nouveaux philosophes. Bernard-Henri Lévy, dans vos deux ouvrages, La barbarie à visage humain et Le Testament de Dieu, vous pourchassez, si on peut dire, le politique. D'où vient cet intérêt pour le politique? Cet intérêt ou au contraire cette méfiance, Enfin, quand même. ce désintérêt, il me vient de l'époque elle-même, il me vient du siècle où on vit et qui, comme vous savez, est dominé par le politique. Le politique est devenu la religion des temps modernes. On nous dit depuis, par exemple depuis 10 ans, depuis que je suis venu moi-même à la pensée, que tout est politique, qu'il n'y a pas de problème dans la vie, qu'il n'y a pas de problème moraux, qu'il n'y a pas de problème de rapport entre les hommes qui ne soit transi et pétri par l'ordre du politique. Bon, ça c'est un fait, et c'est un fait que toute conception du monde aujourd'hui, en cette fin du XXe siècle, s'abolit et échoue dans ce que j'appelle la conception politique du monde, à entendre la droite comme la gauche, à entendre les progressistes comme les réactionnaires. Il semble qu'il n'y ait d'autre regard sur le monde que le regard politique sur le monde et le regard politique sur les choses. Alors, moi je crois, déjà depuis la barbarie, mais plus encore avec le Testament de Dieu, que c'est là un des grands leurres, un des grands malheurs aussi, contre lequel il faut se battre et qu'il faut dissiper. Et c'est à ça que j'ai consacré toute la première partie du livre, toute la première partie du Testament de Dieu. Et vous dénoncez une conception tout à fait précise de la politique, cette conception qu'on appelait socialiste, ou marxiste, communiste. Oui, c'est-à-dire que ce que je crois, moi, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, on présente toujours le marxisme comme une pensée de rébellion, une pensée de révolte. Moi, je crois que le marxisme, c'est le contraire, que c'est une pensée réactionnaire, que c'est une pensée de soumission. Et que pour cette raison-là, le marxisme, c'est sans doute aujourd'hui la forme exacerbée, la forme la plus achevée de la conception politique du monde. Il n'y a pas les hommes n'ont point trouvé, aujourd'hui, en ce XXe siècle, de meilleurs moyens d'opprimer les hommes et de leur faire accepter leur propre oppression, probablement, que la manière marxiste et la manière socialiste en général, plus largement que marxiste. Donc bien sûr, j'attaque le marxisme non pas en tant que tel, mais comme variante extraordinaire et variante formidablement réussie de la conception politique du monde comme telle. Ma critique du marxisme vient de là. Je ne suis pas marxiste, je ne suis pas anti-marxiste, par exemple, comme l'a été la droite depuis la Seconde Guerre mondiale, comme l'est Raymond Aron, par exemple. Mon anti-marxisme à moi, il se situe sur une ligne tout à fait différente. Grosso modo, la droite dit je suis anti-marxiste parce que le marxisme est révolutionnaire et que je crains la subversion. C'est ça que dit la droite. Elle est anti-subversive, donc anti-marxiste. Moi, je dis exactement le contraire. Moi, je dis je suis anti-marxiste, car je crois à la révolte des humbles, car je crois à la résistance des simples, et que le marxisme est la meilleure manière d'y faire obstacle. Donc, c'est un point de vue absolument opposé. Vous-même, vous y avez goûté au marxisme ou c'est une approche tout à fait, je dirais, philosophique, intellectuelle du phénomène que vous faites? Oui, enfin, j'y ai goûté, et il m'a goûté aussi un peu, j'ai été marxiste longtemps bon, le marxisme m'a contraint pendant de nombreuses années. J'étais en 68, dans les années qui ont suivi, j'étais bien entendu un marxiste léniniste dogmatique, convaincu, stalinien et tout ce que vous voudrez, bien sûr. Et comment expliquez-vous justement cette fascination qu'exerce le marxisme malgré toutes les dénonciations que l'on peut en faire? Ça dépend sur qui. Sur un intellectuel comme moi, par exemple, je crois que ça vient du fait que le marxisme est un des meilleurs moyens d'empêcher de penser. Le marxisme est une machine à ne pas penser. Pourtant, le marxisme se présente comme une science. C'est bien pour ça. C'est bien parce que le marxisme se présente comme une science, c'est bien parce que c'est une dogmatique, c'est bien parce que c'est un savoir livresque et achevé qu'il dispense les hommes, et notamment les intellectuels, de penser avec leur propre tête et de se servir de leur propre entendement. Moi, je pense que pendant de nombreuses années, je me suis épargné la douleur de penser parce que j'étais marxiste. Pourquoi penser quand on a à sa disposition cette merveilleuse encyclopédie, ce merveilleux compendium de savoir qu'est le savoir marxiste? Mais ne pourrait-on pas dire la même chose de la religion que vous appelez comme antidote d'une certaine façon au marxisme? D'abord, c'est pas la religion, parce qu'il faudrait là-dessus s'entendre, c'est pas la religion.
Non, parce que moi je crois au contraire que la tradition de texte à laquelle je me réfère maintenant, qui est la tradition de l'Ancien Testament notamment, je crois qu'un de ses principaux commandements, c'est précisément de penser avec sa tête et de se servir de son entendement. Et où avez-vous trouvé ce commandement-là? Où je l'ai trouvé? Je l'ai trouvé dans tout le discours des prophètes. Je l'ai trouvé dans tout le discours des prophètes, je l'ai trouvé dans le deuxième cycle d'Isaïe, je l'ai trouvé chez Jérémie, je l'ai trouvé chez les petits prophètes, Amos ou Zacharie, dont je pense que, nonobstant la révélation qui, comme vous savez, est venue une fois et une fois seulement, puisque Moïse a été le seul prophète que Dieu ait regardé en face, qui se trouve au contraire confronté à cette éblouissante vérité qui ne se laisse approcher que de biais, qui ne peut que se mi-dire et se dédire et se médire, et avec laquelle ils sont engagés dans une sorte de corps à corps où ils laissent et où ils engagent non seulement leur savoir, mais leur vie tout entière. Et comment s'est effectuée pour vous cette découverte ou cette redécouverte du judaïsme? C'est pas une redécouverte, je crois pas. Enfin, ça dépend. C'est une question philosophique ou biographique, celle-là? Biographique. Biographique. Bah, biographique, ce serait long à vous expliquer. Il faudrait que je puisse vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un jeune Français élevé dans une famille anti-nazie, persécuté pendant la Seconde Guerre mondiale, dont la famille a été au premier rang de la lutte anti-nazie aussi parfois, et puis qui vient au monde en 1948, dans un monde où être juif était peut-être une infortune davantage qu'une gloire. Il y aurait ça d'abord. D'où le fait, il faudrait que je vous raconte aussi qu'est-ce que ça veut dire en France un juif assimilé. Qu'est-ce que ça veut dire un juif dont à la table de famille de qui le mot juif lui-même était prononcé à voix basse pour que les domestiques ne l'entendent pas. Il faudrait que je vous explique tout ça. Et puis ensuite, il y a eu, alors beaucoup plus tard, à 18 ou 19 ans, il y a eu la découverte, la découverte, là oui pour le coup, d'un certain nombre de grands penseurs, et notamment Emmanuel Lévinas, que j'ai découvert lorsque je suis entré à l'école normale supérieure, et que m'a fait découvrir mon maître de l'époque, Jacques Derrida. Bon, là j'ai commencé de lire la Bible, ça fait donc une dizaine d'années, et puis je l'ai lu un peu, peut-être davantage comme un poème que comme un texte théorique, hein. Et puis est venu le jour, alors là oui, il y a quelques années du coup, où face à l'effondrement des idéologies, devant la faillite du marxisme par exemple, dont on parlait à l'instant, est venu le jour donc où il a bien fallu trouver autre chose, où il a bien fallu savoir à quoi se raccrocher, où il a bien fallu, où nous sommes quelques-uns, en tout cas je ne suis pas le seul, à nous être demandé quel était le texte, quelle était la tradition qui encore pouvait tenir le coup face à ce désastre des idéologies. Et alors moi je suis arrivé à la conclusion que c'était que le texte qui tenait le mieux le coup, que le texte qui tenait le mieux le coup face aux errements du siècle, que le texte qui permettait le mieux de penser le phénomène et la révolution totalitaire, c'était probablement l'Ancien Testament. Oui, vous parlez d'un texte, vous ne parlez pas de Dieu. Je parle des deux, car justement, alors ça c'est une question un peu difficile qu'on m'a souvent posée en France, à savoir est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous y croyez pas, hein, Oui. votre histoire de religion, etc., très bien, mais Dieu après tout, bon. Alors moi je crois justement qu'une des originalités de l'Ancien Testament, c'est que peut-être Dieu n'est rien d'autre dans l'Ancien Testament, le Dieu juif, qu'un effet de texte. Un effet de langue, vous avez dit même. Et j'ai dit ailleurs qu'un effet de langue. Moi je crois, ce qui est l'une des grandes différences entre le judaïsme et le christianisme, c'est que dans un point de vue, dans une perspective chrétienne par exemple, c'est parce qu'il y a Dieu qu'il y a des apôtres. C'est parce qu'il y a la préexistence du Seigneur que la parole apostolique devient possible. L'un conditionne l'autre. Je crois que dans le judaïsme, c'est un peu l'inverse. Je crois que c'est parce qu'il y a du prophète qu'il y a Dieu. Je crois que c'est parce qu'il y a d'abord de la parole prophétique qu'il peut y avoir ensuite quelque chose comme cet être évanescent, étrange, écliptique par certains côtés, qui s'appelle l'être divin. Il y a un texte, par exemple, auquel je pense, là, qui est un texte qui se trouve au chapitre 18 de Jérémie, et au verset 18 du chapitre 18, même plus précisément, où le méchant prend la parole, l'impie, et prend la parole, le non-pieux, et il demande à Jérémie, mais après tout, qu'avons-nous à faire de toi, prophète, puisque si vraiment, comme tu le dis, Dieu existe, si Dieu est là,
On n'a pas besoin de prophète, c'est pas la peine. Dieu est là de toute éternité. Et Jérémie lui répond à peu près dans ce verset, dans les versets suivants, grave erreur, mon cher, si je n'étais pas là, moi, s'il n'y avait pas le prophète pour proférer la parole divine, alors il n'y aurait peut-être plus de Dieu du tout. Et Dieu lui-même disparaîtrait à l'horizon d'un ciel soudain devenu vide et frappé de fausseté. Alors Dieu n'est qu'une créature de l'homme à ce moment-là. Qu'est-ce qui empêche à ce moment-là que cette créature ne soit pas un opium, précisément, comme on l'a dit? Moi, je crois que Dieu est une créature de l'homme, en ce sens. Alors là aussi, ça nous ramène au fond du fond de la tradition juive, le fameux thème de l'élection. Je pense qu'on l'a souvent mal compris. Le plus souvent mal compris. Je pense qu'élection, ça ne veut pas dire élection du peuple juif par Dieu, mais davantage élection de Dieu par le peuple juif. Que vous connaissez, enfin peut-être le midrash fameux sur la donation de la loi. Lorsque les nations, les unes après les autres, refusent la loi que vient leur apporter Dieu, elles la refusent, l'une parce qu'elle a les mains couvertes de sang et que la loi prescrit de ne pas tuer, l'autre parce qu'elle vit de larcin et de rapine et que la loi prescrit de ne pas voler. Et seul Israël décide d'accepter la loi et dit « nous ferons, puis nous écouterons ». Ce que dit ce midrash, à mon avis, c'est qu'au lieu d'une élection au sens vulgaire du terme, au lieu d'un Dieu tenant sous son autorité, tenant là devant lui toutes les nations du monde et décidant de choisir celle-ci plutôt que celle-là par une sorte de grâce souveraine, on a exactement l'inverse, à savoir l'idée plutôt d'une communauté d'hommes qui choisit de parier sur cette instance mystérieuse qui a le nom de Dieu, qui choisit de choisir, qui choisit d'élire, qui choisit de parier sur. Donc c'est le schéma inverse, l'élection, ça veut dire donc non pas le choix parmi d'autres de telle ou telle nation, mais le choix par telle nation, parmi tant et tant d'idoles, du Dieu souverain et du Dieu un. En ce sens-là, Dieu est effectivement une créature des hommes, si vous voulez. Et une illusion. Une illusion, pas une idole, mais probablement quelque chose comme une illusion. Mais c'est même pas... Je veux dire, si on parle d'illusion... Il n'est pas d'hallucination. Oui, non mais justement, si on entre dans le langage de l'illusion, je crois qu'on se fout dedans. Parce qu'illusion, ça s'opposerait à quelque chose comme la vérité. Et du coup, on entre dans le langage de l'ontologie. Et je crois que le langage de l'ontologie, le langage de l'être, je crois que c'est un langage chrétien, c'est pas un langage juif. Je ne pense pas que le prophète biblique se pose la question de l'existence de Dieu au sens ontologique du terme. Je ne pense pas qu'il se pose la question de savoir si c'est une illusion ou une vérité. Je pense qu'il est en deçà de ce type de question-là. Et cet en deçà-là, c'est ce que j'appelle moi le pari. C'est-à-dire, ni illusion ni vérité, mais la nécessité de penser une instance où s'abolissent un certain nombre de phénomènes que les juifs des temps de la Bible appelaient l'idolâtrie, ou qu'ils appelaient la violence, ou qu'ils appelaient le règne et le triomphe de nature. Donc c'est au-delà de l'illusion et de la vérité quelque chose comme un pari. Qu'est-ce qu'il faut que l'homme soit? Qu'est-ce qu'il faut que l'homme pense? Quel excès de pensée faut-il dans sa pensée pour que, par exemple, la violence soit impossible, pour que, par exemple, le commandement de ne pas tuer soit efficient, pour que, par exemple, l'homme soit autre chose qu'une parcelle de nature à toute parcelle de nature et de matière pétrie. Je crois que c'est ça la question fondamentale que posent les prophètes bibliques, et question qui, du coup, économise toutes les perspectives théologiques. Il n'y a pas de théologie dans l'Ancien Testament. Si on entend par théologie un discours réglé, cohérent, scientifique, rigoureux sur le divin, je crois que ça, il n'y a pas ça dans l'Ancien Testament. Mais pourquoi faut-il que vous en appeliez justement à ce discours pour vivre aujourd'hui? Est-ce que vous n'avez pas besoin simplement de votre raison pour vous diriger ainsi dans la vie, pour nier les idoles, pour les dépasser? Est-ce que ça ne vous suffit pas? Est-ce que ça ne me suffit pas? Pourquoi on l'appelait une tradition en fait? Pour deux raisons. La première dont je dirais qu'elle ne dépend pas de mon bon vouloir. Et cette raison-là, c'est les chemins obscurs et tortueux de la mémoire, et les chemins clandestins de la mémoire, et les chemins inattendus de la mémoire. C'est-à-dire que je crois qu'il y a des effets de mémoire un peu incontrôlables, sur lesquels on ne peut rien, qu'on ne maîtrise pas, et dont ce livre, le Testament de Dieu, est un des effets. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que je ne crois pas qu'on pense dans le désert, je ne crois pas qu'on pense dans le vide. Je ne crois pas que, alors là, pour le coup, que les idées tombent du ciel, comme disait le président Mao. Hein, les idées ne tombent pas du ciel. Je ne pense pas qu'on puisse penser à partir de rien. Alors je dis que dans l'héritage occidental, dans l'héritage de notre philosophie, pour un intellectuel comme moi, qui a été nourri de marxisme, d'hégélianisme, de nietzschéisme et de tout ce que vous voudrez,
de toute la grosse sauce, notamment des philosophies de l'histoire, le meilleur des contre-feux, la seule pensée cohérente sur laquelle on puisse prendre appui, c'est celle-là. Et comme je ne crois pas qu'on puisse, à main nue, affronter les grandes idéologies du siècle, alors c'est la deuxième raison qui fait ce recours, plus que ce retour, c'est pas un retour, ce recours à la tradition. Mais pour un certain nombre de juifs, vous êtes considéré comme un hétérodoxe, n'est-ce pas? Je pense par exemple à l'article récent de Trigano dans Le Monde, n'est-ce pas? Contestant votre conception de Dieu, vous reprochant par exemple un Dieu masculin, un Dieu rocher, n'est-ce pas? Et évoquant lui au contraire un Dieu féminin par exemple. Oui. J'ai pas bien lu cet article. Moi je crois surtout que la Bible c'est pas une histoire de papa-maman. Je crois pas que ce soit une histoire de touche pipi. Je crois pas que ce soit la question de savoir si c'est plus le masculin ou le féminin. Moi c'est pas ça ma problématique. Donc effectivement je me fiche de savoir si c'est davantage la femme ou davantage l'homme. Moi je crois qu'il y a quelque chose d'autrement plus profond quant au rapport entre le principe paternel et le principe maternel dans la Bible, et que j'essaye de raconter dans le passage que se consacre au péché originel et même plutôt que ça à la naissance d'Ève, et qui va bien au-delà de ces petites polémiques parisiennes, quoi. Oui, mais au-delà de la polémique parisienne, quand même, disons que comment vous situez-vous par rapport à ces juifs qui reconnaissent dans le monothéisme une religion, etc., et pour qui cette religion prêche, pour certains en tout cas, un retour vers Israël comment vous situez-vous dans ça, en revanche, c'est une question importante. Moi, je crois qu'il y a justement, j'ai discuté de ça avec un rabbin français à une émission de télévision qui s'appelle Apostrophe, ici en France. Moi, je crois qu'on trouve dans la Bible les deux choses. Je crois qu'on trouve d'une part l'idée d'un retour à la terre promise, l'an prochain à Jérusalem, et qu'on trouve d'autre part un autre thème, qu'on trouve par exemple chez Jérémie lorsqu'il recommande de fortifier sa position en exil, qu'on trouve chez Zacharie lorsqu'il parle de Jérusalem comme d'une ville ouverte, qu'on trouve dans une foule de textes de ce genre où la terre vers laquelle il faudrait faire retour, la terre qui serait désignée par le signifiant Jérusalem, est davantage peut-être une terre dans les têtes, une terre fantasmatique, une terre en pensée, qu'une terre réelle et une terre de matière. C'est la raison pour laquelle je crois, moi, qu'il y a autant, dans les textes sacrés, dans la Bible et dans le Talmud, il y a autant de légitimité à l'existence juive en diaspora qu'à l'existence juive en Terre Sainte. Mieux encore, je crois qu'il y a dans la Bible tout un thème, tout un motif de l'exil, tout un motif de la solitude, par exemple, tout un motif anticommunautaire, tout un motif où se trouve dénégué, où se trouve critiqué en ses racines mêmes toutes les formes de l'illusion communautaire, à quoi je me rallie moi, et qui est effectivement d'une certaine manière antagonique du thème sioniste par exemple. Alors ça veut dire que bien entendu, je reconnais le sionisme, et je le reconnais d'autant plus que bon, c'est la deuxième tradition, pour aller vite au sens où je le dis là. Je le reconnais d'autant plus encore que pour moi l'existence d'Israël, comme je l'ai dit je crois une fois ou deux, est au sens propre et littéralement une question de vie ou de mort. Mais je crois qu'il y a autant de légitimité à penser le texte testamentaire dans cette perspective de l'exil, de la diaspora, etc. Alors concrètement, moi, Bernard-Henri Lévy, citoyen français aujourd'hui, je pense que ma besogne d'homme, ma besogne d'intellectuel et accessoirement ma besogne de juif, je pense que elle a un théâtre tout aussi légitime ici et maintenant en France qu'en Israël. Dans cette perspective du monothéisme qui a vécu pour une large part par ses prophètes, n'est-ce pas? Est-ce que vous, Bernard-Henri Lévy, vous vous concevez comme un prophète? Bien sûr que non. Pourquoi? Pourquoi non? Bien sûr que non. D'abord parce que... Ou alors il faut s'entendre. Enfin, bon, si on entend par prophète un augure de l'avenir, comme on entend au sens le plus courant... Non, mais je préfère tout de même... comme les téléspectateurs pourraient s'y méprendre. Donc en ce sens-là, je dis non et mille fois non. Si un prophète c'est un maître penseur, comme diraient certains, il est bien évident que je ne me considère pas comme un prophète. Si un prophète c'est quelqu'un qui se trouve, alors là pour le coup, loin de l'esprit de Yahvé, qui se trouve possédé du verbe divin, alors là, très humblement et très modestement, je ne crois pas. Et je ne crois pas car je crois que les temps ne sont pas venus encore de cela pour moi. Si en revanche, on entend par prophète, alors au sens rigoureux où j'en construis le concept dans le Testament de Dieu, si on entend par prophète un certain rapport à la vérité, un certain rapport à l'histoire,
un certain rapport à la communauté des hommes, un certain rapport à la cité. Et si on bâtit à partir de là ce que j'appelle moi le modèle de la parole, l'exemple de la parole prophétique, alors disons que c'est dans ce sillage-là que j'essaie de placer mes propres pas. Oui. Alors justement, le prophète est à la fois celui qui est en porte-à-faux, n'est-ce pas, celui qui dénonce, mais aussi celui qui est solidaire. Quelle est votre solidarité avec vos contemporains? Ma solidarité avec mes contemporains, c'est par exemple, là, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, c'est par exemple, aujourd'hui où nous parlons, ma solidarité avec les quelques dizaines de milliers de Vietnamiens qui menacent d'être jetés à la mer au large des côtes de Malaisie. Ma solidarité avec mes contemporains, c'est la solidarité que j'ai parfois manifestée avec les dissidents des pays de l'Est ou avec les gens qui crèvent tous les jours dans les prisons d'Argentine. Ma solidarité avec mes contemporains, c'est celle en France pour les jeunes gens qui sont actuellement en prison pour avoir manifesté le 23 mars dernier lors d'une grande manifestation ouvrière. Bon, ma solidarité avec mes contemporains, elle est là. Avec les opprimés, si je comprends bien, pour dire un grand mot. Vous comprenez bien, oui, c'est ça. On peut dire avec les opprimés. Et votre rupture? Ma rupture, elle est avec les... Alors là, je crois que c'est une attitude prophétique, même si je ne suis pas un prophète. Ma rupture, elle se situe par rapport à tout ce que j'appelle les métropoles, et notamment les métropoles idéologiques, et notamment les métropoles de partis, et notamment les grandes organisations. Je suis quelqu'un qui n'est jamais milité dans aucun grand appareil, dans aucune grande organisation, etc. Et je suis quelqu'un qui suis décidé pour mon propre compte et pour celui de mes contemporains aussi, plus largement, de clamer, de témoigner pour le nécessaire retrait des grandes machineries idéologiques et des grandes machineries de consensus et de consensus, quoi, disons. Est-ce que votre succès vous gêne? Parfois. Comment? Comment? Je vais vous dire une chose que je n'ai jamais dite, que je n'ai jamais dite dans aucun entretien, mais que je vous dis parce qu'il m'obsède un peu tous ces derniers jours. Parce que le succès, parce qu'il est très difficile, face au succès, et face à un succès spectaculaire et rapide, de ne pas être gadgetisé. Et que je suis terrorisé par la gadgetisation. Ça, ce serait une grande malédiction, dont j'ai peur, oui, que je crains. Le prophétisme dont vous parlez doit fonder une morale. Mais cette morale, est-ce qu'elle n'est pas celle de quelques-uns, celle d'une élite? Je crois pas. Je crois pas. Non, je crois pas, et je crois d'autant moins que la morale sur laquelle je prends appui, la morale que je dis, la morale que je parle, elle a, si vous voulez, deux fondements, hein. D'une part, un fondement intellectuel et théorique, c'est celui que je vais chercher dans les textes sacrés, par exemple, et qui, celle-là, effectivement, est le fait d'une élite. Elle a un second fondement historique, sur lequel je m'appuie souvent et que je ressasse beaucoup tout au cours du Testament de Dieu. Et ça, c'est par exemple l'histoire de ces millions et ces millions d'humbles et de gueux qui étaient la communauté juive depuis des millénaires, et dont je pense que cette communauté à la résistance inouïe, cette communauté dont la résistance a duré toute l'histoire de l'Occident, cette communauté-là, je dis qu'elle appliquait en acte, en pratique, sans les réfléchir peut-être, les quelques grands principes que moi, intellectuel, j'ai tiré de l'Ancien Testament. Je dis la communauté juive, pas seulement la communauté juive. Je pense que les gens qui ont résisté en 1940, au 18 juin 40, au pétainisme et à la collaboration et au nazisme, je pense qu'en toute hypothèse, même s'ils n'avaient pas lu l'Ancien Testament, même s'ils n'étaient pas au fait de ce testament de Dieu que pompeusement j'annonce et proclame, je pense qu'ils en appliquaient les principes aussi, et moi, réciproquement et inversement, c'est eux que j'écoute et c'est leur murmure et leurs paroles que j'essaie de réentendre aujourd'hui. Donc je ne crois pas que ce soit une morale élitaire. Tous les principes pas que je découvre, que je trouve, hein, tous les principes que je retrouve, disons, c'est des principes dont je pense qu'ils ont des lettres de noblesse doubles, les unes qui sont dans l'histoire des idées des intellectuels et les autres qui sont dans l'histoire des humbles et des révoltes des hommes concrets. Lorsque je parle par exemple de résister à l'histoire, lorsque je dis que la principale des résistances, le vrai nom de la résistance, c'est la résistance à l'histoire et à son sens. Ça c'est pas une idée d'intellectuel, ça c'est l'idée qui est à l'œuvre
chez les Vietnamiens qui quittent le Vietnam, c'est l'idée qui est à l'œuvre chez les dissidents qui résistent dans les camps de concentration, c'est l'idée qui était à l'œuvre parmi les quelques milliers d'hommes qui, autour du général de Gaulle au 18 juin 40, refusaient le verdict et le sens et le progrès inscrit de l'histoire tel que l'a proclamé les savants de l'époque. Pour vous, il n'y a de morale que de la résistance. Pour moi, il y a de morale que de la liberté. Et la forme... Qu'est-ce que ça veut dire, la liberté et la résistance? La résistance, ça veut dire, ça c'est simple, la résistance, ça veut dire répondre coup pour coup, répondre pied à pied aux puissants et aux forts et aux riches, comme disaient les textes bibliques autrefois. Et puis la liberté, ça veut dire s'arracher, alors inversement, ça veut dire s'arracher à toutes ces pesanteurs que les Grecs d'autrefois appelaient nature, que les marxistes d'aujourd'hui appellent histoire, nature et histoire étant en fait exactement synonymes, et qui font de l'homme quelque chose qui est de l'ordre du mécanique, plus que de l'humain. Être libre, ça veut dire être homme. Résister, ça veut dire être homme avec une majuscule, être plus homme que homme. Être libre et libre résistant, ça veut dire être fils d'homme, comme dit le prophète Ézéchiel. Sur quoi vous fondez cette liberté? Sur un avenir ou sur un passé? Ni l'un ni l'autre sur une loi, c'est-à-dire sur une autre temporalité. Si on parle philo, cette liberté, je la fonde sur une histoire décalée, sur un temps qui n'est pas tout à fait le temps des hommes, sur un temps qui est le temps de la loi au sens où l'entendaient les prophètes, bien sûr, pas la loi judiciaire et juridique, ça va de soi, dont je prétends que la scansion et le rythme ne se confondent pas avec la scansion et le rythme des choses. Mais pour l'homme ordinaire, qu'est-ce qui est possible de faire dans le monde d'aujourd'hui? Pour l'homme ordinaire, ce qu'il est possible de faire, c'est en toute hypothèse, et c'est même l'essentiel, ne pas gratifier les pouvoirs totalitaires de son propre consentement. Quelle est la force des totalitarismes sinon le consentement des hommes qui s'y trouvent asservis et qui s'y plient? L'homme ordinaire peut refuser son consentement. Et il y a des hommes ordinaires qui refusent leur consentement au pouvoir totalitaire. Il y en a aujourd'hui en Iran. Aujourd'hui en Iran, il y a des étudiants, il y a des femmes qui refusent la dictature des nouveaux ayatollahs. Il y en a en Union soviétique, ils sont rares, comme nous l'a appris récemment Zinoviev. Ils existent aussi. Il y a des hommes ordinaires qui appliquent les préceptes de résistance et qui résistent de toute leur âme et de tout leur corps au totalitarisme dominant.